Alors, voilà ce qu'on va faire. Ici, on va modifier la brush parce qu'elle est vraiment trop grande, c'est pénible. Donc, ce que vous allez faire, en n'ayant rien qui est sélectionné, d'abord, vous cliquez avec la flèche noire à côté des éléments. Vous cliquez avec la flèche noire et vous allez déplacer la brush. Oui, je sais, on pourrait aller dans l'autre document, faire le boulot sur les éléments qui sont là et qui ont vraiment servi à faire la brush à l'origine. Vous voyez, ce sont des traits qui utilisent la goutte qui est là. Et on peut évidemment aller les modifier avec la flèche blanche notamment. Je clique à côté, voilà, je vais bouger, vous voyez, c'est modifiable, c'est la brush qui est sur un trait, quoi. Oui, on pourrait faire ça, les modifier dans le document d'à côté, mais imaginons que vous n'avez plus le document d'à côté. Voilà comment on récupère une brush pour pouvoir la modifier. Vous allez prendre la brush et la déplacer, je recommence, prendre la brush et la déplacer sur le plan de travail. Voilà. Je vais zoomer en arrière. Ah, misère, elle s'est superposée à tout le reste. Attendez, on va annuler. On va annuler et on va zoomer en arrière et bien aller sur le côté là. Voilà. Une autre alternative aurait été de créer un calque rien que pour récupérer cette brush et verrouiller le calque de l'ours. Mais bon, voilà. Vous devriez normalement arriver à déplacer sur la table de montage, en fait. On appelle ça une table de montage. Sur la table de montage, vous devriez arriver à déplacer la brush. Alors voilà, qu'est-ce qu'on obtient? Ah ben oui, elle a été décomposée. Ce ne sont plus des traits avec des gouttes dessus. Impossible avec la flèche blanche d'aller modifier l'aspect facilement. Donc ça, c'est typique. Quand la brush a été créée, dès qu'elle est arrivée dans la palette des formes, dans l'autre document en fait, non, dans celui-ci, dans celui-ci, oui, dès qu'elle est arrivée dans ce document-ci, non, c'était déjà dans l'autre document que ça s'est fait, cette opération. Elle a été décomposée, simplifiée en quelque sorte, vectorisée. Vous sélectionnez la totalité de la brush avec la flèche noire, vous l'englobez, vous allez avec l'outil de transformation manuelle et la touche majuscule, la touche Shift enfoncée, vous allez réduire la brush. Voilà. Donc voilà la dimension qu'elle est là. Éventuellement, avec la flèche noire, je vais maintenant la déplacer un peu plus vers le dessin. Voilà, là. OK. Bon, mais ça, c'est déjà un peu plus acceptable comme dimension de brush. Pourquoi est-ce qu'elle était si grande? Ah ben, il faut, pour le savoir, aller voir dans l'autre document. Quelle est la dimension de cet autre document, création brush? Si on va voir ici, si on active l'outil plan de travail, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez juste regarder là ce que je fais. Dans l'autre document, j'ai activé l'outil plan de travail et on me montre ici que le plan de travail a une largeur de 90 cm sur 51 de haut. Voilà pourquoi la brush ici est si grande. Elle fait à peu près 80 cm de longueur. Par rapport à l'A4 qui est dans l'autre document, c'est un A4 certainement. Oui, c'est ça, c'est un A4. 210-297 mm, 21, 29,7, c'est un A4. Voilà pourquoi elle était si grande. Ok. Donc vous allez pouvoir mettre la brush dans la palette des formes avec la flèche noire. Vous allez pouvoir la sélectionner, la déplacer dans la palette des formes. N'importe où, ça s'insère, vous voyez. Ok, je vais la mettre là, au-dessus de la goutte. On me demande qu'est-ce que je veux faire comme type de brush. Dans ce cas-ci, c'est une forme artistique, brush artistique. C'est ça que vous cochez. Ok. Ok. La brush ici peut être supprimée, elle ne sert plus. On sait qu'on peut la récupérer quand on veut en déplaçant. Ah tiens, elle s'est mise en dessous. C'est pas grave. Alors là, CTRL A pour sélectionner tous les
tous les vecteurs de l'ours. Ok. Elle est là en dessous, en fait. Forme artistique 2. C'est celle qui est noire. Je ferais peut-être bien de la renommer, d'ailleurs. Je vais l'appeler Nouvelle Brush-Goutte. Ah, évidemment, on est limité. Ma littérature, va falloir que je l'oublie. Ok, Nouvelle Brush-Goutte. Et on est à 100% de dimension, donc c'est bien cette brush-là. La brush qui nous intéresse, celle qu'on vient de redimensionner. Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas la couleur? Dans le nuancier, j'ai beau cliquer sur différentes couleurs pour changer la couleur de contour, ça n'est pas pris en compte. Mais parce qu'il y a un paramètre à régler dans la brush pour que ça fonctionne. Vous allez devoir double-cliquer sur la brush. Ah oui, pour la reconnaître, il faut la survoler et demander à attendre l'infobulle. Vous avez les infobules qui apparaissent chez vous? Bien. Sinon, il y a aussi la solution menu de la palette forme, affichage par liste. Du coup, en affichage par liste, vous voyez le nom directement des brushes. Ok, donc on double-clique sur elle. Et ici, il faut demander teinte. Du coup, ça va prendre en compte, donc à la place de 100, coloration mode 100, vous mettez coloration teinte. Ok. Appliquer au contour. Et là, ça marche. Quand on change les couleurs dans le nuancier, ça change la brush. Parfait. Amusant.